Bienvenue à vous et bonjour John Bolton. Hello. Ce sont des moments très importants pour les États-Unis et le reste du monde. La cérémonie d'investiture de Joe Biden va se tenir bientôt. Tout d'abord, quel est votre sentiment à l'approche de cet événement ? Eh bien, je suis très heureux que la présidence Trump arrive à son terme. Je ne suis pas enthousiaste en ce qui concerne la présidence Biden. Je n'ai pas voté pour aucun des candidats. J'ai voté pour un candidat conservateur, républicain. Mais au global, en ce qui concerne les États-Unis, il est important de revenir à une présidence plus normale, avec un président plus normal. Donald Trump était une anomalie, une aberration dans l'histoire des États-Unis. Les dégâts qu'il a causés maintenant doivent être réparés. Et en ce qui concerne la présidence Biden, ce sera une présidente de centre-gauche, de l'establishment démocrate en termes de politique, avec des débats qui s'engageront de façon normale avec le Parti républicain. Dans quel état Donald Trump laisse-t-il l'Amérique selon vous ? Eh bien, je pense qu'il a accompli un certain nombre de choses pendant son mandat. Il a fait nommer plus de 200 juges conservateurs, 3 juges à la Cour suprême. Il a poursuivi des politiques commerciales favorables à la croissance. Il a eu des succès sur le front diplomatique, le retrait de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, le retrait du traité FNI avec la Russie. Mais il a fait également beaucoup de choses qui ont endommagé la réputation de notre pays. Dans mon livre, je décris les nombreuses décisions qu'il a prises comme un archipel de points qui ne sont pas reliés les uns les autres, qui ne sont pas liés à une philosophie, à une politique, qui ne font que tourner autour de Donald Trump. Et son départ de la Maison-Blanche ne peut être qu'une bonne chose. John Bolton, vous êtes un républicain pur jus. Vous avez travaillé aux côtés de Donald Trump à l'un des postes les plus en vue, les plus sensibles en tant que conseiller à la sécurité nationale, mais ça s'est mal terminé entre vous deux. Quel a été selon vous le rôle de Donald Trump lors de l'envahissement du Capitole ? Est-ce que vous le tenez, vous aussi, pour responsable ? Je pense qu'il a une très grande responsabilité dans ces émeutes. Je pense qu'il a incité ses partisans à manifester. Bien entendu, il voulait faire inverser les résultats des votes des grands électeurs. Il a retardé ce résultat. Il n'a pas été suffisant pour les inverser, mais ça a été terrible. En ce qui concerne l'image des États-Unis, Trump a passé son temps à regarder ces événements à la télévision plutôt que d'en appeler ses partisans au calme. Vous avez travaillé avec les derniers présidents républicains, Ronald Reagan, George Bush, père et fils, et puis Donald Trump, dont vous avez dénoncé dans vos mémoires intitulées « La pièce où ça s'est passé », un comportement puéril, mais diriez-vous qu'il est dangereux, qu'il a été hors de contrôle ? Eh bien, je ne pense pas que Trump ait été hors de contrôle dans des termes trumpiens. C'est simplement la façon dont il est. À chaque jour suffit sa peine. La vision est une vision court-termiste, ne va pas plus loin. J'ai dit qu'il n'était pas apte à être président le 20 janvier 2017. Et après 4 années, il n'est pas mieux préparé, il n'est pas mieux informé que le jour de son arrivée. Mais il constitue un danger pour l'Amérique et c'est pour cela que j'étais en opposition à sa réélection. Il a fait suffisamment de dégâts dans son premier mandat qui doivent être réparés, mais un deuxième mandat aurait rendu ces dégâts irréversibles.